tu soupçonnes une personne de te mentir, comment réagis-tu? Quand tu arrives devant la personne, quelle est ta posture? Comment le regardes-tu? Souvent, quand je demande ça aux gens, on me dit, bien moi, je l'analyse. Je m'installe devant et j'analyse. Et ça, c'est la plus grande erreur que vous pouvez faire. Lorsque vous soupçonnez quelqu'un de vous mentir, eh bien, la première chose à faire, c'est de créer un espace de confiance. C'est de faire en sorte que la personne puisse se détendre, n'ait plus à se sentir observée. Et là, vous pouvez communiquer avec la personne. Et quand vous posez des questions en lien avec le possible mensonge, là, vous allez voir sur le corps va se raidir, la personne va se replacer, va aller cacher les mains, va peut-être vous regarder différemment. Là, vous allez pouvoir avoir une observation du stress chez la personne. Vous allez pouvoir voir qu'il se passe quelque chose chez la personne. La deuxième chose que vous pouvez observer, c'est la disparition des mains. Curieusement, l'humain, lorsqu'il ment, a tendance à aller cacher les mains. Je dis quand il ment, mais quand il ne veut pas communiquer aussi, quand il retient de l'information, c'est la même chose. Contrairement à quand on discute avec beaucoup d'authenticité, eh bien, vous allez voir que les paumes des mains sont souvent visibles. Je donne souvent l'exemple du petit garçon à la maison. Vous arrivez de travailler, votre petit garçon, il a mangé du chocolat, il en a tout plein la bouche. Et là, vous lui demandez, est-ce que tu as goûté, tu as pris du chocolat? Puis il dit, non, non, maman. La première chose qu'il fait, les mains disparaissent au lieu d'être devant lui. La troisième chose à observer, c'est le regard. L'idée préconçue qu'on a, c'est qu'une personne qui ment fuit du regard, alors que ce n'est pas tout le temps vrai. La majorité du temps, les bons menteurs, les menteurs expérimentés vont vous regarder dans les yeux parce qu'ils veulent savoir, est-ce que mon mensonge est cru, est-ce que je dois m'adapter? Donc, rappelez-vous qu'un bon menteur est très vigilant et observe dans vos yeux. Ce qu'on croit par rapport à la fuite du regard, c'est souvent le lien entre vous et une personne qui a de l'affection pour vous. Une personne qui vous apprécie peut vivre un malaise à vous mentir et là, elle va avoir tendance à baisser le regard. Mais si le mensonge est plus important que l'affection qu'elle a pour vous, eh bien, elle va maintenir le regard sur vous afin de valider si elle doit s'adapter ou pas durant son mensonge.